Les amis, je commence un nouveau vlog et on est jeudi 16 septembre, il est presque 20h quand je vous prends là. Je suis en train de lire Devil's Rich Bikers tome 1 Désordre de J.L. Drake aux éditions Alter Hill. Je le lis en lecture commune avec Aurore et Émilie. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Je peux pas trop vous en faire un résumé pour l'instant, je vous ferai un résumé global quand il sera clos, terminé, tout ça. Là, pour l'instant, je peux vous dire que les chapitres sont longs. C'est un point qui est pas forcément positif. Et que c'est du trash. Dès le début, on a du meurtre. Mais très... Voilà. C'est du biker plus. Hein. Donc voilà, c'est pas mal quand même. En parallèle, je lis toujours À notre dernier rendez-vous et je commence Masque et Monstre. Normalement, je devais rendre ma chronique hier, mais toujours pas commencé. Donc voilà, il faut que je lise À notre dernier rendez-vous et Masque et Monstre. Voilà, donc là, il me reste chapitres 4 et 5 à lire ce soir de Devil's Rich Bikers. Et donc les deux autres à lire. Je vais faire une pause dans Devil's Rich là. Il est 20h, donc le chéri va bientôt rentrer pour manger. Et ensuite, je relirai. Et puis voilà. On est jeudi, donc moi demain, je vais voir ma nutritionniste. Donc je vous dirai si j'ai bien perdu ou pas. Je pense que oui. Donc on verra ce que ça donnera. Et après, samedi, on va voir le concert de Gims. Donc voilà, ça va être super chouette. Alors il sera passé vous quand vous regarderez la vidéo, mais voilà, ça va être chouette. C'était pas du tout prévu qu'on y aille, mais on nous a vendu les places à moins cher que prévu. Et ma belle-sœur et mon grand frère nous les ont offertes. Donc parce que nous financièrement c'était compliqué comme on a été en vacances et tout, enfin en week-end. Du coup, au début, j'ai dit non à la personne qui voulait me les vendre. Et puis au final, ma belle-sœur m'a dit si, on vous l'offre et tout. Donc j'ai dit oui. Et donc on va aller le voir, c'est chouette. Ça va être super cool. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Je vous laisse et je vous reprends quand j'aurai lu un peu plus. Hello les amis, il est minuit passé. Je vous fais un petit coucou avant d'aller me coucher. J'ai lu 30 pages de Masque et Monstre qui est très beau, c'est très intriguant. Ensuite, deux jeunes filles à qui un jeune garçon va vendre des masques qui ont l'air un peu spéciaux. Donc pour l'instant, j'ai que ça, je peux pas vous en dire plus. J'ai continué À notre dernier rendez-vous et avec moi, c'est un peu bof, je trouve. On est sur une jeune femme qui va rencontrer un homme. Et en tout cas ils vont se croiser et après elle va le stalker, donc elle va chercher où est-ce qu'il habite, elle va le suivre et tout jusqu'où ils vont se rencontrer dans une certaine circonstance. Il va l'inviter au restaurant et ils vont se rencontrer comme ça et la romance va commencer. Et dès le début c'est assez chaud, hein. Alors qu'ils ne se connaissent absolument pas, donc j'ai beaucoup de mal à m'attacher au personnage. Je suis très détachée du roman. On va voir ce que ça donne, mais de toute façon si ça continue comme ça, au pire j'arrêterai, ça sert à rien de continuer pour continuer. Mais du coup en parallèle je lis toujours Devil's Rich et Masque et Monstre qui pour le coup ont l'air d'être vraiment top. Voilà, donc écoutez, je vous laisse, je vais me coucher et je vous reprends demain. Hello les amis, j'espère que ça va toujours. Je vous ai pas du tout repris depuis un moment puisqu'on est dimanche quand je reprends ce vlog. Et j'ai été au concert de Gims hier soir, donc dans une ville à côté de chez nous. Et c'était vraiment chouette, enfin vraiment on a vraiment kiffé. C'était le premier concert de mon chéri et il a vraiment beaucoup aimé. C'est en fait, on a été très surpris puisque en fait, quand on le voit à la télé, on pourrait croire que c'est quelqu'un qui a pris une grosse tête, mais pas du tout. C'est quelqu'un de très humain, quelqu'un de, vraiment hyper proche de son public et tout. En plus, c'était son premier concert depuis le Covid, donc il était en forme et c'était vraiment chouette.
Vraiment, on a vraiment beaucoup kiffé. Et puis au mois de novembre, on va avoir Dajou. Donc ça va être chouette aussi. Et puis on a hâte d'y aller, voilà. Sinon, au niveau lecture, j'ai quasiment rien lu depuis que je vous ai laissé. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait vraiment beaucoup de vidéos. Je suis toujours sur Un autre dernier rendez-vous. C'était bof quand je vous ai laissé. C'est mieux depuis qu'ils sont ensemble. C'est mieux. Léo est assez rigolo, donc c'est cool. Mais j'ai quand même du mal. Ensuite, je lis Masque et Monstre. Alors là, je peux pas en dire beaucoup, j'ai lu 2 chapitres. Je vais en lire un max aujourd'hui. Et Devil, qui est toujours aussi bien, mais très trash. Il faut être prêt à qu'il y ait des scènes où on découpe des gens. Enfin, quand je dis vraiment qu'on découpe, c'est on découpe. Il y a du meurtre, il y a... Enfin, vraiment, c'est un univers très très sombre. De bikers, mais bien poussé. Déjà dans les Wild Crow de Blandine, à la fin du tome 1, on comprend l'univers bikers. Mais alors là, on est bien dans l'ambiance aussi. Hein. C'est assez dur quand même. Voilà un peu, donc je vais vous reprendre aujourd'hui tout au long de ma journée. Il faut que je bosse aussi pour la fac. Mais ça va être en fin de journée, je pense. Je vais voir comment je m'organise. Parce que cette semaine, ça va encore. Mais à partir de la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, la semaine début octobre, là, ça va être la catastrophe. Parce que... Enfin, c'est même pas la semaine début octobre, c'est le 27 septembre. Mais j'ai des TD qui se rajoutent, donc ça, bon, c'est pas non plus... Enfin, c'est du travail, mais ça va. Mais c'est surtout que le lundi et le mardi, je finis à 20h et le mardi à 19h30, quelque chose comme ça. Donc c'est assez dur parce que quand c'est comme ça, et ben en rentrant, on n'a pas envie de travailler, mais il faut. Parce que il y a du taf pour la semaine, donc il va falloir que je m'organise de manière à tout faire le week-end et que le lundi et le mardi, je sois pépère, je rentre, je lis, je me pose. Enfin voilà quoi. Voilà. Écoutez, je vous laisse et puis à tout à l'heure. Hello les amis, donc j'ai fini tout à l'heure à notre dernier rendez-vous et c'était vraiment chouette en fait. Je suis vraiment contente, j'ai lu d'une traite la fin. À partir du moment où ils sont ensemble, c'est vraiment une chouette romance. Ça aurait pu être un coup de cœur s'il n'y avait pas eu ce début qui m'a freinée. Ces 130, 150 premières pages qui sont un peu bof pour moi. Mais après la suite, c'est vraiment top, donc je suis assez contente, j'ai mis 16, donc c'est 4 sur 5, c'est vraiment bien. C'est une super histoire, la plume est géniale. Pour vous faire un peu un résumé, donc on suit Mika, ainsi que ses 2 meilleures amies qui sont Chloé et Romy. C'est un trio assez rigolo, hein, elles sont souvent ensemble et tout. Et Mika sort d'une relation compliquée avec un homme qui est parti du jour au lendemain sans rien lui dire, alors que ça faisait 13 ans qu'ils étaient ensemble, qu'ils allaient se marier, enfin voilà. Ça a été très compliqué pour elle de s'en remettre. Là, ça fait plus d'un an et demi, je crois, qu'il est parti. Et du coup, là, elle commence à ça y est, à bien s'en remettre. Et du coup, un soir, elles vont aller au bar avec ses copines. Et en fait, elle va vouloir jeter un popcorn à une amie parce que elle lui a dit quelque chose. Et en fait, elle va rater son amie et envoyer le popcorn dans le dos d'un homme. Et cet homme, c'est Léo. Elle va avoir un coup de foudre pour lui, un tellement gros coup de foudre qu'elle va faire ce qu'on appelle stalker. Donc elle va aller le suivre jusqu'à chez lui pour trouver son nom, ensuite pour pouvoir le chercher sur les réseaux sociaux. Enfin, ça va vraiment très loin. Moi, c'est ça qui m'a dérangée au début. Voilà. Et après, ils vont avoir un rendez-vous qui est plutôt professionnel, même si c'est une excuse pour elle. Je vous laisserai découvrir. Et lui va dire, mais en fait, je te reconnais. Et du coup, il va pas lui dire pendant le rendez-vous, donc elle va se dire, il se rappelle pas de moi. Et après, il va lui renvoyer un message en disant, mais en fait, je crois que je te connais. On se donne rendez-vous tel endroit. Et là, leur romance va commencer. Et là, c'était vraiment chouette parce que Léo est vraiment génial. Il a un passé difficile qui le ronge. C'était vraiment triste d'apprendre ça. Surtout quand on sait le dénouement à la fin. On se dit qu'il était triste pour pas grand chose au final, mais bon, bref, je vous laisserai découvrir tout ça. Et vraiment c'était chouette, la plume est cool, les personnages sont drôles, attachants, touchants aussi. Et voilà, un peu et puis l'histoire se finit bien, enfin tout est bien, c'est une jolie romance. En parallèle, donc, ça c'est fini du coup.
Et je lis toujours Devil's Reach Bikers, donc je vais vous montrer la couve. Attendez, ça arrive. Donc la couve qui est comme ceci, voilà. Et moi maintenant j'en suis au chapitre 8, donc à 46%. Et c'est vraiment top. Là on est plutôt dans un univers de bikers, c'est assez dur. Donc on suit principalement Tessa et Trigger. Trigger d'ailleurs, je sais pas trop comment on dit. Tess, elle va arriver dans le groupe de bikers, enfin là où il travaille, via Brick, qui est son meilleur ami, et qui va lui proposer un poste là-bas. Et on comprend que Trigger a un passé très compliqué, qu'il est né pour tuer, qu'on l'a formaté pour tuer, qu'il a été détruit dans son passé et que son but c'est de tuer. Et c'est assez violent, hein. On nous décrit bien les scènes, des oreilles coupées, enfin voilà, quand je vous dis que c'est violent, c'est violent. C'est pas du biker tout doux. De toute façon, en général, le biker c'est pas doux, mais là c'est vraiment un des pires pour l'instant que j'ai lu à ce niveau-là. Mais par contre, Trigger et Tessa sont juste trop mimi. On sait que la romance va tourner autour d'eux et elle tourne déjà autour d'eux à 46%. Hein. Et vraiment, ils sont chouettes. On sait que là, ça commence à être un peu tendu pour eux. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Là, je vais aller me coucher parce qu'il est 23h quand je vous prends en vidéo. Et demain, je commence à 8h30. Donc moi, ça me fait me lever vers 6h45 pour prendre le bus à 7h30, 7h40, je crois. Donc voilà, il faut que je m'affaire à ça, que je me dépêche d'aller me coucher. Voilà. Et puis bah écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à demain. Les amis, je pense que ce sera le dernier de ce coucou de ce vlog qui sera pas très long. En fait, je vous reprends avec mon petit café. Il est presque 22h. Non, ouais, c'est presque 22h. Et on est lundi 20 septembre. Alors, en ce qui concerne mes lectures, j'ai commencé Aisling Grey ce matin. J'ai lu 3 chapitres. C'est vraiment très drôle. J'adore. Dès le début, on rentre dans le vif du sujet et ça va vraiment déchirer, je pense. C'est tout ce que j'ai lu aujourd'hui pour l'instant. Là, après, quand je vais vous laisser, faudrait que je lise ça. Mais vu mon état de fatigue, je pense que ça va être compliqué de faire ça. Donc, je pense que pour ce soir, ça va être tout, les chapitres que j'ai lus. Ou je vais peut-être lire un peu de... Comment ça s'appelle ? Devil, parce que j'aimerais bien continuer. Donc, à voir ce que je vais faire. Sinon, je vous prenais essentiellement parce que j'ai reçu un énorme colis de la part des éditions Kenes avec 2, 4, 5 romans et une grosse BD. Donc, je vous montre ça tout de suite. J'ai reçu Evanescence, le baiser de la mort de Erika Duflo. Donc, qui a aussi écrit Métamorphose que j'ai dans ma palle et que j'ai pas encore lu, que les éditions m'ont envoyé. Donc voilà, il est très beau et j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai reçu un livre pareil qui m'intrigue beaucoup. J'ai reçu J'aime le tome 1 Émeraude de Geneviève Boucher. Voilà, je crois que j'en ai pas lu tellement de chapitres, mais que la couve m'intéressait bien. Donc voilà, il est tout beau. Ensuite, j'ai reçu 3 feel good. Donc j'ai reçu Rumeur au bureau de Karine Bergevin. Donc voilà, dans leur collection Chick-Lit, leur nouvelle. J'ai reçu Maman Taxi, Marie-Lou Addison et Geneviève Guilbeault. Et enfin, j'ai reçu 7 choses à faire avant d'être vieille de Claudia Lupien. Donc voilà. Et enfin, du coup, de chez eux, j'ai reçu une grosse BD, puisqu'il s'agit des tomes 1 à 3 de Nani Mandy par Joris Chamblin, donc qui a écrit Les Carnets de Cerises. C'est vraiment top, les Carnets de Cerises. Donc voilà, j'ai très hâte de lire. Je vais vous montrer un peu les planches. Voilà,
Donc que de belles réceptions, merci beaucoup Kenneth, j'en ai 15 000 à lire d'eux, c'est n'importe quoi. Donc je vais m'y atteler vite parce que là ils m'ont envoyé les parutions de juillet, août, septembre je dirais, et bientôt ils vont m'envoyer le catalogue octobre, novembre, décembre, et je vais encore en vouloir plein, c'est un peu la catastrophe, voilà. Donc écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine dans un prochain vlog.